et merci d'être là pour partager ce moment avec nous. C'est une grande joie et aussi une profonde émotion d'être là devant vous ce soir avec le sentiment du devoir accompli. Le devoir d'organiser une exposition digne des rêves de Jacques Cloux dont Monsieur le maire vient de parler. Jacques a réussi à ce que ses rêves deviennent les nôtres. Peu à peu, à force d'explications patientes, il nous a appris ce qu'était l'art de l'émail et ce que pouvait être un artiste émailleur. Cette passion, qui lui était née sur le tard, lui a permis d'innover, de rechercher, d'expérimenter. Comme l'a dit Christophe Mirande, qui je crois est présent ici ce soir, Jacques agissait tel un laborantin qui rajoute un petit peu de ceci ou de cela, afin de voir ce que cela peut donner. Et les fruits de ces découvertes, il les offrait généreusement, sans calcul, à tout interlocuteur, un tant soit peu intéressé par l'émail. C'est cette générosité, cet humour et cette joie de vivre dont je veux me souvenir ce soir. Mais qui sont les artistes émailleurs? Ce sont des femmes et des hommes presque ordinaires, avec un neurone en plus qui leur permet de ne pas se brûler quand ils sortent leurs œuvres du four. Ce sont aussi de grands enfants, de tous âges. Et il y a même un artiste qui va avoir 94 ans la semaine prochaine. Et il y en a également de très jeunes. Des personnes qui savent s'émerveiller devant la surprise d'une couleur inattendue, devant un relief imprévu et qui va faire la beauté de l'œuvre. Qu'est-ce qui rassemble ces artistes du monde entier? Quel point commun entre cette japonaise de Tokyo, ce français de Saint-Aubin-les-Elbeuf et cette chilienne de Santiago? L'amour de l'art, mais aussi la patience, la persévérance, car l'art de l'émail est un art exigeant, qui demande de nombreuses heures de travail à se pencher et se repencher sur l'ouvrage. Je suis donc très heureuse de permettre à tous ces artistes, qu'ils soient français ou étrangers, nous avons 45 étrangers inscrits qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de permettre à ces artistes professionnels ou amateurs d'exposer leurs œuvres si différentes les unes des autres et qui ont l'émail en commun. Je suis heureuse également d'accueillir cette année Barbara Lipp comme invitée d'honneur. Cette grande dame de l'émail, venue d'Allemagne pour exposer au Principauté, nous offre son talent au travers de ses œuvres résolument contemporaines. Elle fera une conférence intitulée Fascination émail, ici même samedi 11 à 16h, conférence ouverte à tous, passionnés d'émail ou néophytes. Samedi 12. Samedi 12, oui, petite erreur. Si nous sommes en mesure de vous donner à voir ce soir et jusqu'à dimanche cette exposition, c'est bien sûr que nous sommes animés de la volonté de mieux faire connaître les émaux d'art, mais cette volonté ne suffit pas. Et rien ne serait possible si nous ne pouvions pas compter sur la participation active des services municipaux, depuis la directrice générale jusqu'au service culturel, bien sûr, mais aussi au service technique, à la communication, la comptabilité aussi, sans oublier les belles dames de l'accueil de la mairie qui ont eu à répondre à de nombreuses questions au téléphone, par mail et toujours avec le sourire. Je les remercie tous ici chaleureusement de leur aide précieuse. Mais rien non plus n'aurait été possible si nous n'avions pas pu compter sur le soutien indéfectible d'une équipe de bénévoles de choc à la tête de laquelle Odile Cloux a su garder le cap, malgré la terrible tempête qui s'est abattue sur elle et sur nous tous. Grâce à son travail incessant, elle a su continuer à sa façon ce que Jacques avait commencé avec nous. Cette équipe,
c'est lui qui l'avait constitué, avec la lucidité qui le caractérisait. Je dis merci à Monique, Agnieszka, Elisabeth, Blandine de leur aide depuis plus d'1 an. La culture permet ces rencontres si enrichissantes entre néophytes et artistes. Vous allez pouvoir, autour d'un verre, parler d'une œuvre, d'une technique, vous extasier sur une couleur ou une forme. Vous allez échanger. Et c'est ça le but ultime de l'art, la communication entre les hommes. L'art est une création de l'être humain, il nous fait humains. Je fais mienne cette citation de Robert Tiliou qui dit que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Je suis prête à en débattre avec vous, tout en mangeant un petit four. Aimez la vie, aimez l'art. Je vous remercie.